Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va faire ensemble un garde-corps, mais en fait le but c'est d'expliquer comment créer des ensembles et des ensembles de structures. Voilà, parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont posé la question, parce que bien sûr la formation est remplie d'informations, hein, donc forcément des fois quand vous retournez à l'entreprise, vous oubliez comment il faut faire le tri des éléments. Alors pour commencer, ici on peut, dans une nouvelle scène, c'est important d'avoir toujours l'ensemble principal. Donc si vous l'avez pas, vous cliquez là-dessus. Ensuite, il est possible ici en faisant un clic droit dans la structure 3D, arborescence 3D, ici vous pouvez cliquer créer un nouvel ensemble de structures. Ça veut dire quoi? D'office, il est pas pertinent pour la nomenclature, ça veut dire qu'il n'apparaît pas dans les listes de pièces. Moi, je l'ai fait mettre ensemble de tri directement, comme ça parle. Mais on va dire peut-être que ici, c'est étape 1 et on peut faire un deuxième ou autrement, vous maintenez ça. Une fois que vous glissez là en haut, vous maintenez CTRL et vous glissez là en haut, comme ça copie. Ici, vous pouvez simplement marquer étape 2. Et ce qu'on va aussi faire, c'est une fois, on va peut-être comme ça, étape 1, et ici, par émo. Comme ça, c'est la maçonnerie. Donc, ce qu'on va commencer à faire, c'est un petit truc tout bête. On va faire ensemble un truc de 1000 par 500. Voilà. Hop. En faisant un clic droit ici, on fait une construction massive, une fondation. Et voilà, on va faire un truc de 300 millimètres, bien dégueulasse. Voilà. Oh mince, qu'est-ce que j'ai choisi? Voilà. Pardon, je me suis trompé de matière. J'ai fait un peu trop vite. Béton armé. Voilà. Ça va très bien comme ça. Et ici, juste changer. Comme quoi, heureusement que c'est une vidéo tuto. Hein. Béton. Voilà, carbone. Là, on met ici. Et ce qu'on va faire ensemble, c'est poser le profilé. Alors, ici, on va prendre du profilé. Et puis même, je crois que on s'est complètement loosé. Hop, hop. Je vais regarder ça. Esquisse. Est-ce qu'il fait vraiment? Tac, tac. 1000? Oui. C'est peut-être un peu petit, mais c'est pas grave. Le but, c'est pas ça. C'est pas de construire. Le but, c'est de faire ensemble le plat, on va dire, de 50 par 10, qu'on a l'habitude de faire. Voilà. Et là, on dit que c'est 1000. Vous n'allez jamais faire ça, mais ici, le principe, c'est juste de vous expliquer comment ça se passe, les assemblages. Voilà. Dans mon cas, je vais faire comme ça. Ça me va. Ici, on va copier vers le bas. Hop. 900. Voilà. Ça va très bien. Ici, je vais prolonger. Vous avez vu, dans le nouveau iCAD, vous pouvez cliquer dessus, ici, et puis prolonger, pourquoi pas. Et on applique la même chose ici. Cliquer. Voilà. Et ici, on peut faire un clic droit dessus et faire comme ça. Voilà, idem. Hop, hop. Ah, pareil, on va le raccourcir. Soit on fait comme ça. Hop. Et puis on sélectionne ce point, on monte et on descend. Soit on fait comme ça. On lui dit, viens jusqu'à ce point-là. Ici, jusqu'au point ici. Et ensuite, on a ça. Mais avant ça, voilà. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est ce garde-corps-là. J'aimerais faire en sorte que ce soit un assemblage. Pour ça, on peut faire un clic droit ici dans le vide. On choisit cette fois celui-là. Et bien sûr que maintenant, vous voyez qu'il est pertinent pour la nomenclature. Ça veut dire que cette pièce, elle aura un numéro de position. Enfin, cette pièce, il n'y a pour l'instant rien dedans, mais on va dire que c'est un sac. Hein, qu'on va donner un numéro de position et on balance tout ça à l'intérieur pour qu'iCAD comprenne que c'est un assemblage. Et ce garde-corps-là se trouve dans l'étape numéro 1.
Et ce qu'on peut encore faire maintenant, c'est par exemple, ici, je souhaite faire une plaque de base. Donc, je peux faire une esquisse comme ça et on va dire, voilà, fais-moi une plaque de 50 par 100. Voilà. Hop, et maintenant, je fais une tôle, je sais pas, de 8 mm. Voilà, ça me va. Ici, je clique peut-être là. Oui, je le pose ici. Et de l'autre côté, je vais cliquer là. Et je le pose ici. Le but, bien sûr, c'est juste pour vous montrer comment trier les objets. Hein. Et maintenant, si j'aimerais glisser ça là-dedans, voilà. Maintenant, si je positionne, ici, je repère, vous allez tout de suite voir que ici, il y a un numéro d'assemblage. Si je zoome bien, on voit qu'il y a un numéro d'assemblage ici, là-dedans les pièces, bien sûr. Oui, mais ça, comme c'est juste une étape, bah, en fait, il n'y a pas de numéro. Et en plus, vous voyez, le logo, il est différent de ça et ça. Pourquoi? C'est parce que si on a beaucoup d'objets, c'est plus facile à regarder si on n'a pas positionné comme ça. Voilà. On sait tout de suite qu'est-ce qui est pertinent et qu'est-ce qui n'est pas pertinent. Qu'est-ce qui sortira dans notre liste et qu'est-ce qui ne sortira pas dans notre liste. Donc si maintenant je fais comme ça, je prends l'ensemble principal et par exemple si je mets à faire 2025 06 06 c'est aujourd'hui, client on va dire c'est moi, voilà. Et ici on fait une nomenclature. Ouvrir Excel, ça va. On va ouvrir l'Excel ici. Si on regarde la liste de structures, il y a un garde-corps, il y a tout ça. Et vous voyez ici, si je ferme ça, il n'y a pas par MO, il n'y a rien. Pour le béton, bien sûr, c'est pas à nous de le fabriquer. Et ici, il n'y a rien non plus. Maintenant, on va faire un autre truc, c'est que on va faire ici un assemblage. On va le laisser s'appeler assemblage, on le met là-dedans. Et ça, on met là-dedans. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va positionner encore une fois, il y a un numéro là, un numéro là. Et on va faire la liste de pièces. Et là, il y a l'assemblage principal. Dedans, il y a le garde-corps et, vous voyez, ça veut dire qu'il y a un sous-traitant qui est là, en dessus, hein, la marche, vous voyez. Il y a un sous-traitant qui est là et ensuite, il ramène ça ici. Donc, voilà. C'est pas le but, hein. Le but, c'est qu'on ait le garde-corps et toutes ces pièces à l'intérieur, comme tout à l'heure. Donc, ce qu'on peut faire maintenant pour corriger le tir, c'est qu'on sort ça et cet assemblage-là, on le shoot. Voilà. Repérer. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est que par exemple, si on veut vraiment trier, parce que ça, on aimerait que ce soit assemblé, enfin, on aimerait le trier, ce qu'on peut faire, c'est qu'ici, on fait un clic droite et on lui dit, par exemple, bien sûr, on utilise l'ensemble de tri. Hein, si je vais un petit peu moins vite, je fais comme ça, là, et j'appelle ça peut-être montant. Et là, je glisse à l'intérieur, et je prends ça et ça, je glisse dans montant. Là, peut-être montant gauche. Et ici, je fais la même chose, montant droite. Et comme ça, je peux prendre celui-ci et celui-là, hop, à l'intérieur, comme ça. Voilà. Et maintenant, si je repositionne, tac, vous voyez, il n'y a rien. Ça, c'est juste pour classer. Donc ici, je peux refaire la nomenclature. Vous allez tout de suite voir que ça n'a rien changé. Ici, garde-corps, tac, et on ne voit absolument pas ça. On ne voit absolument pas ça. C'est juste pour moi, pour trier les éléments. Voilà. Et maintenant, ce qui est encore mieux, c'est que regardez, ici, on va dire que j'ai plusieurs garde-corps à l'étape 1. Hein. Je vais le copier plusieurs fois. Il y en a 3. Oh, il y en a plusieurs. Mais sur l'autre, copier peut-être plus loin. Tac, tac. Voilà. Celui-ci. Celui-ci, on va le mettre dans étape 2.
Hop, voilà. Dans l'étape 2, il y a 2 garde-corps. Ce qui est intéressant pour moi, c'est que voilà, donc j'ai mis 2 garde-corps dans l'étape 2 et 4 garde-corps, on les voit pas parce qu'ils sont superposés, hein. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire une nomenclature pour l'étape 1. Comment faire ça? Il faut aller dans scène, il faut sélectionner ça, l'étape 1, et dans scène, on fait ensemble actif. Le truc, c'est qu'on peut pas sélectionner plusieurs étapes et puis faire ça. Ça marche pas. Il faut cliquer ça, l'étape 1, et faire comme ça. Et là, on sort l'Excel et vous allez voir que ici, il y a 4, alors que dans la scène totale, il y en a 6. Vous voyez ici. Voilà. Hop. Ensemble actif. Pourquoi c'est marqué erreur? C'est juste parce que ici, il fallait prendre attribut iCAD de la scène. Voilà. Comme ça, on a les en-têtes qui sont justes. Voilà, donc là, j'ai de nouveau pris l'étape 1, ce qui nous fait 4 garde-corps. Et une dernière chose, c'est liste d'assemblage. Ici, vous voyez, le garde-corps, il n'est pas bien tourné, hein, il est posé à plat. Donc, pour changer ça, il faut orienter les garde-corps comme ça. La vue de face, toujours le X vers la droite, le Y vers le haut, comme ceux qui sont sur AutoCAD, hein, ceux qui ont l'habitude d'être sur AutoCAD, c'est la même chose. Donc, voilà. Ici, on est bon. On va prendre l'étape 2. Ici, alors en dessous de nomenclature, vous prenez ensemble actif. OK. Et voilà, vous voyez qu'ici, il y en a 2. Et cette fois, dans liste d'assemblage, pas celle-ci, mais celle-ci, vous voyez que c'est posé juste. Voilà, j'espère que je vous ai assez bien expliqué ce qui concerne l'ensemble et l'ensemble de structure, hein. Comme ça, les icônes, vous voyez, en un coup d'œil, vous voyez que cette icône-là, les 2 ronds là, ça veut dire qu'il y aura un numéro de position et ce sera un assemblage. Et l'autre, ce serait un truc, un petit sac pour trier qui sera pas affiché dans la nomenclature. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à construire rapidement dans iCAD et à tout bientôt. Bon week-end à vous.